Maxence Laillé, vous êtes journaliste scientifique, mais aussi fondateur et éditeur du magazine L'Orbs, Notre planète. À quel numéro en êtes-vous? Nous préparons actuellement le numéro 5 qui va sortir avant l'été. Et dans ce numéro 5 donc, de Orbs, l'autre planète, on aborde donc tout un tas de sujets qui concernent autant l'anthropologie, l'art, la parapsychologie, la science d'avant-garde. On a par exemple un texte du physicien Philippe Guillemant autour du temps, de la conscience du temps, de la physique de l'information et comment en fait le temps n'existe pas, ou en tout cas la conscience a un rôle clé dans la relation avec le temps. Et ça, c'est pas une lubie, c'est ce que les meilleurs scientifiques posent et formulent depuis une quarantaine d'années. Donc Philippe Guillemant nous fait un peu une synthèse de cette pensée. On a un gros dossier complètement étonnant, mais merveilleux autour de la télépathie, lié à art et sciences, art et télépathie au XXe siècle, sur les connexions qui existent, sur comment l'imaginaire télépathique, le fait d'une transmission directe de la pensée entre des personnes, est venu irriguer le champ de l'art, est venu irriguer bien sûr la recherche scientifique. On pense bien entendu à des travaux comme l'électroencéphalogramme, qui ont été des inventions issues d'une volonté de documenter, de prouver les ondes qui pouvaient exister, qui pouvaient fonder la télépathie. Edison aussi a travaillé dans ces directions-là. Et puis, bien entendu, comment ça se diffuse dans la science-fiction, les séries télé et ainsi de suite. Donc, on a vraiment comme ça la télépathie et la façon, il y a une relation entre les artistes et la télépathie qui sont documentées dans ce numéro avec une grande chronologie faite par un commissaire d'exposition qui a donc réalisé, monté une exposition au musée Beaubourg de Metz sur la télépathie, et donc il nous a passé un texte sur ce sujet-là. On a un autre sujet sur les énergies de la mer, par exemple. Là, on est plutôt sur l'écologie, sur la planète, lié à une nouvelle techno, une nouvelle approche qui est fondée sur les énergies des océans, mais non pas à travers les vagues, mais à travers les différences de température entre la surface et la profondeur. En surface, on va avoir des eaux chaudes, en profondeur, des eaux plus froides. Cette différence de température entre les deux peut être récupérée pour faire tourner des turbines et produire l'électricité. Et le premier à avoir posé cela, c'est ça qui est intéressant dans ce sujet, c'est Jules Verne. Et donc, on a donc à la fois l'histoire d'une technologie, où ça en est aujourd'hui à l'échelle internationale, entre les Américains, les Japonais, l'Inde, la France, bien sûr, et aussi quels pionniers français, quels inventeurs français ont été des jalons déterminants dans la maturation de cette recherche. Donc il y a toujours un lien entre l'art, la parapsychologie et la science quand même. Oui, tout à fait. Dans chaque numéro de Orbs, on a toujours des sujets sur la parapsychologie, sur la conscience, on a toujours des sujets sur l'économie, on a toujours des sujets sur l'énergie, on a toujours des sujets sur l'art, que ce soit de l'art brut, de l'art sacré, de l'art visionnaire. L'idée vraiment avec la revue Orbs, c'est de proposer, c'est de rassembler des contenus qui sont méconnus, qui sont vraiment un peu spécialisés ou qui n'ont pas forcément l'honneur d'être mis en avant par les médias principaux, et puis aussi de les traiter d'une façon très esthétique, très, très belle, avec des images d'œuvres d'art, avec des dessins d'artistes, histoire vraiment qu'on ait une expérience esthétique, qu'on ait quelque chose entre les mains qui nous fasse du bien. Et par rapport à cela, en rassemblant des informations qui viennent un peu de toutes les disciplines et qui viennent aussi du monde entier, d'Afrique, d'Amérique latine, de Russie, du Japon, histoire que voilà, dans chaque numéro, on fait un voyage autour du monde. Donc le numéro 5 est à découvrir avant l'été. Exactement. Maxence Laillé, merci d'avoir répondu à nos questions.